Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo Globland avec un set de matrices de découpe dont je vous avais fait l'unboxing, je vous mettrai la vidéo par ici, qui est ce style de pochette à découper. Donc il y avait deux formes, une un peu ondulée et l'autre avec un onglet, et toujours les trois trous. Alors j'ai essayé de trouver mes classeurs, je les ai trouvés, mais ils sont dans la véranda, dans un armoire où le tiroir est contre la baie vitrée, donc je ne peux pas l'ouvrir. Mais bon, bref, du coup, il y avait aussi toute une série de tags et d'étiquettes, comme ceci. Il y avait aussi des matrices comme ça, je vais vous montrer à quoi ça sert. Et ensuite, il y avait pour faire des œillets de renforcement, donc forme ronde ou forme fleur, une libellule, une abeille avec les alvéoles, un grand papillon, et ensuite en feuillage, nous avons une feuille de Ginkgo biloba et une feuille basique. Donc ça, c'était tout ce qu'il y avait dans le lot. Donc il y a pas mal de choses, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai fait deux découpes. La première, c'est avec la découpe onglet. Donc vous avez les plis. Alors il y a des petites découpes en pointillés et vous avez aussi les plis. Et on va faire des petites pochettes avec. Donc vous avez celui-ci et vous avez celui-ci qui est plutôt façon vague avec un arrondi ici. J'ai découpé des tags basiques, j'ai découpé le tag un peu festonné, donc vous pouvez même les mettre ensemble si vous le souhaitez. J'ai découpé, donc pour que vous vous rendiez bien compte, une feuille de Ginkgo biloba, une feuille classique, j'ai fait la libellule également, et ensuite j'ai fait, alors ça c'est pour après, j'ai fait aussi la petite étiquette comme ceci. Qu'est-ce que j'ai découpé d'autre? J'ai découpé une autre étiquette dans une autre couleur. Et ensuite, j'ai tous mes petits œillets. Donc, façon fleur ou façon cercle. Donc là, vous avez les deux. J'ai découpé aussi ces fameux onglets comme ça. En fait, que vous pouvez... Non, je vais le faire, on va plier. Comme ceci. Et en fait, vous pouvez par exemple vous en servir pour faire une reliure comme c'est plié, soit en renforcement, mais en renforcement de part et d'autre, comme ceci, pour faire un petit œillet un peu rigolo. Je sais pas si, je vais faire plutôt avec celui-là, ce sera mieux pour le voir. Hop, comme ça. Là. Mais on peut s'en servir aussi, par exemple, vous collez votre feuille, hop, ici. Et vous recollez un autre onglet, j'en ai un autre, de l'autre côté. Et ensuite, sur celui-ci, vous allez coller un autre onglet, parce que ça se coupe par 3. Du coup, c'est pas mal, vous pouvez faire une reliure pour 2 pages. Vous recollez ici. Et là, quand vous repliez, vous pouvez, hop, l'autre est tombé, c'est pas grave. Vous pouvez y mettre celui-ci. Et du coup, ça vous fait une reliure. Mais vu que c'est aussi avec un classeur, vous pouvez faire des reliures dans les reliures et aussi utiliser le classeur. Donc ça, c'est pas mal. On va maintenant mettre en page, si je puis dire. On va commencer par celui-ci. Donc après, vous avez ici... Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé les bordures. Parce qu'en fait, je vais décorer, mais je vais découper pour qu'il n'y en ait pas beaucoup, en fait, que ça fasse une bordure... je vous montre avec le blanc, c'est plus simple. Ça fasse un petit décalage, mais pas trop. Pour recouvrir, mais vous pouvez le faire avec du papier aussi. Mais j'ai dit, tiens, je vais découper les chutes de papier pour voir ce qu'on peut en faire. Alors, on va commencer par plier celui-ci. Par contre, ils sont un peu plus compliqués à plier.
parce que le pli de marquage ne s'est pas trop bien fait. Et comme il y a des petits, il y a des petits points de couture, il va falloir essayer de faire avec la règle de bien plier. Hop. On va commencer comme ça pour marquer le pli. Et ensuite, de toute manière, il faut bien viser les trous. Le but, c'est ça. Et après, vous avez ici l'onglet intérieur ou extérieur, c'est comme vous voulez d'ailleurs. Pour faire la pochette. Donc là, c'est pareil, vous pouvez faire, en général, on fait la pochette vers l'intérieur. On va la faire comme ça. Et comme ça, vous avez une pochette de réaliser. Mais avant, je voudrais coller un petit peu de papier par ici. Donc, je vais prendre les mesures. À peu près, on va dire. Là, ça fait du 9,5 sur du 11,5. Donc, ici, 11,5, je vais prendre du 10,5 sur du 9. Ou 8,5, je vais mettre un comme ceci. Non, c'était pas du... Ah oui, parce que j'ai pris de là, mais c'était pas de là qu'il fallait que je prenne. Donc on va prendre du 8. Je pense que le 8, ça devrait rentrer. Impeccable. Donc je vais coller celui-ci. Et on va faire donc des petites pochettes. Même le dos est très joli d'ailleurs. Je vais m'en servir pour l'autre côté. Celui-ci, je vais mettre celui-là parce que il est quand même assez foncé. Et on va coller ici. Vous pouvez utiliser de l'adhésif double face, mais plutôt du rouge, je dirais, pour que ça tienne bien. On va bien appuyer pour que la colle ait le temps d'adhérer. Après, on peut laisser la pochette de devant comme ceci, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà ce que ça donne déjà comme pochette. Vraiment, c'est une pochette qui est très rapide à faire. Soit vous la laissez telle quelle, soit vous utilisez le petit gabarit que j'avais pris pour le mettre par-dessus. Mais je trouve que comme ça, c'est pas mal. À la rigueur, on peut même mettre, si vous voulez, une petite découpe. Alors, je vais faire droit avec la guillotine, ça sera peut-être plus joli. Disons que ça sera plus droit que ce que je coupe. Vous voyez, vous pouvez faire par exemple quelque chose comme ça. Et avec un papier un peu plus court, rajouter un petit texte ou un tag. Donc là déjà, je vais mettre celle-ci comme ceci. Après, c'est pas grave que le motif soit un peu à l'envers par rapport au motif principal, parce que ça fait vraiment juste un motif un peu aléatoire. Mais vous voyez, après, vous pouvez y rajouter, par exemple, hop, là, je vais le faire à la main. L'autre côté, vraiment, là, j'utilise les chutes de papier. Ces chutes-là, vous pouvez vraiment vous en servir pour tout. Et gardez-les, parce que vous pouvez les coller les unes aux autres et ensuite en faire... une carte, un fond de carte. Donc voilà déjà la structure de fait, elle est vraiment, c'est vraiment très très simple.
Ensuite, on va y rajouter... Alors, on peut y mettre nos petits œillets. Alors là, le problème, c'est que j'en ai fait que 3. Après là, j'en ai pas forcément besoin. Mais c'est vrai que esthétiquement, c'est joli quand même d'en avoir 3. Donc, je vais mettre un comme ça. Après, vous pouvez les coller et les découper dans n'importe quel papier, n'importe quelle couleur. C'est vraiment pour faire déjà un petit renfort et au niveau esthétique, c'est joli aussi. J'en mettrai 3. Après, j'avais des petits tags comme ça, donc on pourrait mettre. Je vais voir si avec le set Coffee, non, il ne rentrera pas le Coffee dedans. Sinon, j'aurais pu... vous pouvez mettre un petit mot, même à la main. Hein. J'ai quand même vérifié, mais je pense pas qu'il y rentre. Non, ça va être juste. Voilà, il faudrait que je le mette un peu comme ça. Je peux essayer avec... Hop là, j'ai le doigt qui colle. Même du brun dune. On va déjà teinter l'étiquette comme j'aime le faire. Je vais mettre le mot Coffee. Je vais prendre une couleur un peu plus foncée d'ailleurs. Mais ça rentre. Nickel. Et on va le coller dessus. Donc voilà une pochette vraiment très facile à faire avec ces sets de matrices de découpe. On va utiliser, après vous pouvez mettre vos tags à l'intérieur. Vous pouvez mettre des tags, tout ce que vous voulez. Et là je vais y coller par exemple la petite fleur sur le beige. On va y mettre peut-être un petit peu de blanc ou de beige. Toujours dans une chute. J'ai bien trouvé quelque chose qui va y aller. Alors là, l'astuce c'est de prendre des petits repères. De découper. On va y remettre un petit peu d'encre. On va même ancrer le tag d'ailleurs. Et là, j'ai fait vraiment avec des chutes de papier tout. Hein. C'est vraiment... j'ai pas utilisé une cardstock entière. Enfin, en A4 en tout cas. Parce que c'est vrai que c'est pour des petits carnets. Alors, ces classeurs, c'est du A6 de mémoire. C'est les mêmes classeurs que pour les enveloppes budget que beaucoup utilisent. Pour faire de l'art journaling. On va y coller l'étiquette. Alors, elle est comme ceci. Si je mets à l'endroit, ça serait mieux. Vous pouvez y coller une petite photo dessus. Vous pouvez y mettre autre chose. Je vais voir si je peux y mettre la libellule. Elle va pas être... mais c'est pas grave si elle dépasse.
On va mettre la libellule. J'ai vu qu'il manquait. Hop, il y a un petit truc. Par exemple, on va coller que ici. Pour la mettre comme ceci. Ensuite, on peut y recoller si on veut autre chose par-dessus, vous voyez. Vraiment, après, vous faites le montage que vous souhaitez. C'est ça qui est chouette, je trouve. Et là, vous voyez, je rajoute même pas d'encre parce que j'en ai largement assez. Je suis en train de regarder comment je pourrais la mettre. Mettre comme ça. On va mettre le petit coffee pareil. Cette fois-ci en noir. Ça rend super bien. Et voilà un petit tag. Donc plus qu'à mettre peut-être un petit ruban ou de la ficelle. Et vous avez un tag vintage que vous pouvez mettre hop, dans votre pochette comme ceci. Et le tour est joué. Vous pouvez après le mettre dans un classeur. Et on peut faire donc la même chose avec celui-ci. Alors on va refaire pareil. Je vais juste vous montrer comment on le plie. Mais après voilà, libre cours à votre imagination pour le décorer. Mais avec le papier que vous avez sous la main. Ça peut très bien le faire. Donc là je vais juste reprendre ma règle pour plier. Que ce soit bien plié. Hop là. C'est pas très bien plié. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais plutôt prendre comme repère les trous. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à plier les rabats. Et à décorer l'intérieur. Et vous avez votre autre pochette de fête. Et ensuite, ben voilà, vous pouvez les mettre ensemble et faire un petit carnet avec le petit système des reliures par exemple. Vous pouvez, hop, en collant ici, il a sauté, je ne sais pas, ah il est là. Vous collez ici votre reliure et ici aussi, et du coup vous faites vos reliures. Et ça c'est pas mal si vous n'avez vraiment pas de classeur, ça peut être aussi une chouette idée. Donc j'espère que cette petite vidéo pour vous montrer comment se servir de ce set de matrice de découpe où il y a vraiment les pochettes en deux versions, plus des tags et des animaux, des feuilles, et vous pouvez faire vraiment toutes sortes de choses avec. Pourquoi pas une carte, vous posez ça sur une base de carte avec le tag à l'intérieur ou que vous accrochez avec un ruban et vous avez une carte originale de créer. Ça peut aussi convenir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!